Fabien Roussel est antiraciste. Oui, mais antiraciste anti-blanc. Il nous a fait une petite dinguerie, comme il a l'habitude sur CNews, c'est de pire en pire. Il nous a expliqué que le racisme anti-blanc existait. Et après ça, il nous a dit ouais, quand même, faut pas trop mettre de politique dans le sport et tout. Et il a comparé le voile au salut nazi, le port du voile comme ça au salut nazi. Donc là, c'est vraiment du grand Fabien. On va pouvoir analyser tout ça avec Chris de Position Revue parce que je pense qu'il y a de quoi dire des choses sur le camarade avec 30 000 guillemets, Fabien Roussel. Chris, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va être compliqué de mettre camarade devant Fabien Roussel. On n'attendait plus rien, mais à chaque fois, il arrive à nous décevoir. Je sais pas, je sais pas comment il fait, mais il a une manière de se surpasser. Bah là, comme meilleur tweet là-dessus, hein, sur son truc à CNews, c'est vrai qu'on dirait un entretien d'embauche, hein, c'est le tweet que tu as fait pour être chroniqueur, parce que là, il va nous sortir toutes les dingueries et les paniques de CNews, quoi. Il y a Ploplasma dans le chat qui dit la prophétie Roussel égale Dorio se réalise. C'est triste pour lui. C'est pas tout à fait Dorio, parce que je le vois pas en leader charismatique, tu vois, de fonder un parti. Plus Marcel Déat, où il finira, tu vois, un peu comme les socialistes un peu moisis, qui étaient des pacifistes et qu'on finit tous à Vichy, là. Mais en tout cas, il file un mauvais coton. Ouais. Ouais, et ben on va se mater tout ça. Alors, le plus simple, je pense, c'est de prendre les extraits Twitter directement. Je pense que c'est le plus simple et je pense du coup que c'est ce qu'on va faire. Hop. Le chef. Alors, notre bon Fabien est là avec Laurence Ferrari qui est sur CNews dans Punchline. Ça existe le racisme anti-blanc, Fabien Roussel? Bien sûr qu'il existe, mais le Bien sûr qu'il existe. Alors, ça commence vraiment par une masterclass. Alors, je fais une précision pour ceux qui veulent voir l'interview en entier. Là, on a l'impression que Ferrari lui force un peu la main en disant est-ce que ça existe le racisme anti-blanc comme CNews ou les journalistes pourraient faire. En fait, c'est lui qui parle d'abord de racisme anti-blanc. Non. Ah si, il dit. Non. Alors vas-y, bah alors. Ah bah vas-y, on va le mettre. Attends. C'est lui qui a lancé le thème du racisme anti-blanc, mais c'est la folie. C'est lui qui a lancé. J'ai l'info. C'est fact-checké. Tu retrouves l'interview et c'est à 7 minutes. On est anarcho-capitaliste. C'est à 7 minutes 15. Ouais, Europe 1. Tape dans Google Europe 1 Roussel anti-blanc. Tu vas voir. Roussel, Europe 1, voilà, c'est bon. Qui est d'un racisme anti-blanc, anti. Quoi? Attends, vas-y, non, je veux le contexte. Moi, pourquoi il parle de racisme anti-blanc, ce type? C'est important parce que ça nous rappelle que ce combat, il est aujourd'hui important pour de nombreux jeunes qui souffrent du racisme, qui souffrent de l'antisémitisme. Et quelles que soient nos opinions, notre couleur de peau, nos origines, on doit être unis pour le combattre. Ces propos d'un racisme anti-blanc. Quoi? Mais c'est le délire. Eh oui. Attends. Eh oui, mon Attends, gars. ça sort du cœur, là. Et c'est elle, tu vas voir. Et l'extrait CNews, c'est elle qui enchaîne, tu vas voir. Non mais attends, le mec, bientôt il utilise le grand remplacement, c'est enfin, d'où... Donc le gars il fait du zèle. En fait, c'est que si ça se trouve, Roussel, chez lui, le soir, il regarde du CNews et il est devenu totalement matrixé, tu vois. Et regarde, mets la suite, tu vas voir, et hop, là tu vas retomber sur ton extrait. Anti-État, c'est comme quand on crie... Ça existe le racisme anti-blanc, Fabien Roussel? Bien sûr qu'il existe. Mais tu vois, mais d'un côté, ils auraient mieux le côté encore... C'est encore pire pour lui, en fait. C'est lui qui a senti l'histoire du racisme anti-blanc. Voilà, je leaks. Ah non, mais je le savais pas, putain, c'est un enfer. Hein. Alors, comme ça, je suis doublement gagnant, parce que déjà, je montre la vraie face, et je te montre que je travaille. T'as vu, mon frérot? Je prépare, quoi. Racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique. C'est pour ça que c'est terrible. Et vous savez ce que ça fait, ce racisme de toutes sortes? Il est fait pour diviser le peuple, pour diviser les Français.
quelle que soit donc leur couleur et leur origine. Et pendant Oui. ce temps-là, Oh putain, mais on a eu quand même à la tête du Parti communiste des mecs qui étaient des théoriciens, marxistes et tout. Là, c'est un peu. On croirait un type dans un PMU. Oui, c'est fait pour diviser le peuple et tout. Genre, tu sais, il n'y a aucune théorie antiraciste, il n'y a rien et tout. C'est une moitié complotiste, presque comme pensée. Enfin, c'est vraiment nul à chier, quoi. Ah, mais Il n'y c'est a en pas plus des un marionnettistes qui sont là à jouer sur chaque racisme. Un petit peu, si tu veux, oui, il y a des instrumentalisations du racisme, mais c'est plus compliqué que ça, quand même, le racisme. Ah ben c'est ça. Et puis là, c'est un espèce de gloubi-boulga. Alors, l'Humanité a fait une tribune, je sais pas si on la regardera après, qui est un peu, Ouais, enfin, on pourra la regarder si tu veux. que moi je trouve un peu ridicule. Mais justement pour essayer comment dire, de faire un damage control de ce truc-là en disant, mais oui, mais un truc que je trouve qu'on avait fait assez finement sur l'affaire Crépol, là, tu sais, on avait fait une vidéo là-dessus pour Mm. montrer qu'il y a un système de domination d'une race sur l'autre, c'est-à-dire voilà, d'un suprémacisme et d'une hégémonie d'une race sur l'autre. Et je prends euh, effectivement aussi les catégories qu'on utilise dans le rapport de classe exprès, et qu'effectivement, après, ce système de dissymétrie produit toute forme de violence interpersonnelle. Mais que c'est pas la même chose, justement, d'avoir une violence réactive de noirs vers des blancs ou de racisés dominés, j'allais dire de race dominée, mais de racisés dominés vis-à-vis des dominants, euh, que de le comparer justement à un système de discrimination. Voilà, à un système de euh, privilège, j'aime pas trop le mot, mais un système où les ressources sont concentrées pour une certaine race plutôt que sur une autre, c'est-à-dire un mode de production. Voilà. Et, euh, et là, voilà, on a le gloubi-boulga de tout est pareil. Le système, c'est juste qu'il y a des gens divisés entre eux pour pas emmerder les bourgeois. Bon, enfin, normalement, on devrait en sortir de là, quoi. je peux vous dire que les affaires prospèrent, les Tiens, voilà, il va le financiers, le faire là. monde économique, eux, pas de problème. Pendant que en bas, le peuple se déchire et se divise, pour eux, les affaires se déroulent. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. Record de dividendes en 2024, les chiffres sont Oh, mais le discours, il est vraiment nul à chier. Enfin, moi, je sais pas vous, peut-être que c'est moi qui peux plus le voir, mais genre, ça me crie, genre, ah, les dessins, ils sont riches, et puis marionnettistes, ils prennent un peu de racisme anti-blanc, anti-asiatique, machin, anti-noir, et puis voilà. Enfin, c'est nul comme La propos, diversion, quoi. le truc de la diversion. Les Ouais, ouais, bourgeois, ouais. qui seraient eux-mêmes totalement, on va dire, euh, conscients à 100% de ce qu'ils font et qui auraient toutes les manettes, tu vois, pour à agiter. Tu vois, c'est vraiment Mad dans l'inspecteur Gadget, quoi. Tu vois, le mec, les bourgeois, je sais pas, la ref un peu datée. Ouais, la ref, je suis je savais pas qu'il s'appelait Mad, le mec de l'inspecteur Gadget. Tout, tu connais le nom du mec. Ouais, tu sais bien comment je suis, je note tout. Mais tu vois, genre, il a tous les écrans et puis il regarde et il dirige, tu vois, avec sa main et le chat. Et pour eux, tu sais, ils voient la bourgeoisie comme ça, quoi. Et hop, il y a un bouton, allez, activer la diversion raciste, tu vois. Et c'est vraiment ça le truc, quoi. C'est nul. Chris, il y avait autant de chances qu'il cite Spinoza ou Kant que Mad dans l'inspecteur Gadget. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a quelqu'un qui met dans le chat, Luc, le trotskiste devenu fave, va reprendre sa carte au PCF. Bah oui. Pour ceux qui ont vu ça, oui, il y a de fortes chances. tombés il y a quelques jours. On n'en parle pas. Pas un mot sur justement la grande magouille, la fraude fiscale. La grande magouille, le mec, il parle comme un complot, tu sais. Les super dividendes amassés par les plus riches, et pendant ce temps-là, le peuple se divise. En plus, j'aime pas, tu vois, enfin, ok, il y a un discours à tenir sur les magouilles et tout, même sur la fraude. Mais la vraie problématique des marxistes, c'est pas que les mecs magouillent, c'est que les gars, de manière légale, exploitent, tu vois. C'est ça la vraie, la vraie critique, tu vois, centrale. Après, si les mecs magouillent en plus, c'est encore plus chiant, si tu veux. Mais n'importe qui, même à l'extrême droite, il pourrait critiquer les magouilles des milliardaires, tu vois. Genre, tu pourrais avoir mais un bien sûr, discours un oui. peu poujado, en Et mode, les ah oui, libères- quand même, il pourrait participer à l'effort national, il magouille, quoi. Et les libertariens le font, tu vois. Il y a des types les plus capitalistes du monde, les plus, enfin, l'extrême libéralisme, eux, ils passent leur temps à dire le capitalisme de connivence. Tu vois, ils sont pour une espèce de pureté du marché, sans magouille, sans,
comment dire, sans entente, sans complot, tu vois. Bon, c'est tout aussi délirant, mais il y a rien de marxiste et d'anticapitaliste là-dedans. Et je suis meurtri par ça. Au contraire, nous devons avoir des slogans rassembleurs, qui font appel à la naissance de notre République quand la monarchie est tombée et qui à chaque fois s'est rebâtie, s'est relevée. Et ces belles valeurs de fraternité républicaine, on doit savoir les faire vibrer et nous rassembler. Non, mais c'est quoi cette douille? Il faut avoir des trucs rassembleurs. Et tu pourrais te dire, encore une fois, que la question d'un marxiste, ce serait de rassembler, je sais pas, une classe, par exemple. Tu vois, je dis ça au pif, tu vois. Et non, il faut rassembler autour de notre belle République qui s'est à chaque fois rebâtie. C'est un projet nationaliste. Alors, il ne le dit pas clairement, mais c'est un projet nationaliste. C'est le projet de, voilà, la nation française, elle a toujours résisté, et elle s'est rebâtie par rapport à République après République, la République laïque, machin, et tout, universaliste. C'est un projet d'union de la bourgeoisie et du prolétariat qui nous propose là. Ah bah ouais, d'une bourgeoisie, on va dire, travailleuse, patriote, tu vois? Je veux dire le bon capitalisme, la bonne petite bourgeoisie, c'est-à-dire, une vision organique de la société, où l'unité ne se ferait pas par la classe, mais se ferait et donc par le rapport social au travail et le mode de production, mais par le rapport culturel et idéologique, tu vois? Et politique. La République, les valeurs, l'histoire de France, et cetera. Bah, ça, clairement, enfin, c'est totalement anti-marxiste, quoi. C'est vraiment anti-marxiste, c'est même anticommuniste. Là, on est sur un projet de république sociale. Là, on est sur les radicaux socialistes C'est ce que au j'allais début dire, du ouais. C'est les 20e. radicaux de gauche, le mec. Ouais, Et les propos qu'il y a eu dans ces manifs parisiennes, malheureusement, ces propos nous divisent aussi. Une manifestation organisée par la France Insoumise. Non, mais les propos dans les manifs nous divisent. Le mec, c'est le chef du Parti communiste, il critique les manifs antiracistes, quoi. Tout ça pour dire que le racisme anti-blanc existe, mais le niveau... Mais c'est une des rares fois d'ailleurs où il est tellement nul que même, tu sais, les vrais lignards du PCF, tu sais, qui sont ultra lignards normalement, font quand même un petit tweet pour dire, bon, c'est pas vraiment notre ligne, et tout. Alors, il y a quand même des lignards qui disent qu'il a raison, hein, mais voilà, même au PCF, ça passe pas forcément, on va dire. Je parle sur Twitter, hein, pas des vieux qui tiennent les fédérations. Hein. ouais. Non, mais ils savent très bien que ça va être un handicap, que ça va être à un moment donné un handicap. C'est surtout, je vais te dire, là on va se donner raison. Surtout si son but c'est de concurrencer la FI. Tu vois, si effectivement il veut rester dans son espace du graphique autour de Zemmour et Glucksmann, il a qu'à faire ça. Hein. Il peut faire ça à l'infini. Il fera 3-4% dans cet espace de classe. Mais si son but c'est de redevenir, c'est ce qu'il raconte, la gauche hégémonique, c'est-à-dire de se rapprocher des 10 et ensuite des 20%, bah, il n'y arrivera pas avec un discours aussi éclaté sur le racisme. Tu vois, il faut bien comprendre un truc. Ce qu'a fait la FI, c'est pas elle qui l'a créé. Il y a, et ça c'est rassurant, il faut comprendre ça aussi. L'extrême droite aujourd'hui existe et son nom est bien caractéristique par réaction. C'est pour ça que ce sont des réactionnaires à un mouvement de fond de la société française qui se transforme. Alors on l'appelle comme on veut. Mélenchon l'appelle la Nouvelle France, la créolisation. Mais il y a un mouvement de transformation de fond, de jeunesse, de beaucoup plus de... Chris a dit le grand remplacement, hein, mais voilà, après, c'est moi, je sais pas quoi, passé confus et tout, mais Chris il utilise la théorie du grand remplacement à gogo. Quoi. Moi je trouve ça très bien. Mais voilà, il y a quelque chose de... Voilà, pareil pour le sujet collectif féminin et on voit des réactions masculinistes à ça, tu vois. Donc il y a ces transformations de fond et il y a des effets de réaction et des effets de backlash, etc. Bon, on ne reviendra jamais en arrière. On ne reviendra jamais en arrière au niveau des années 80 et de SOS Racisme où c'était des classes intermédiaires blanches, paternalistes et condescendantes qui parlaient de l'antiracisme. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont réappropriées directement par les gens concernés, par les gens racisés, qui eux-mêmes, depuis les années 80, ont accédé à des positions de classe
intermédiaires, supérieurs, rentrent dans les universités, rentrent dans les médias et ne peuvent plus simplement servir de caution, servir de faire valoir à des blancs, souvent masculins, qui se donnaient bonne conscience par antiracisme. Voilà. Les gens qui sont les plus racistes et les plus violents aujourd'hui sont les types qui se faisaient passer pour antiracistes dans les années 80. Un exemple typique, Julien Drey. Voilà. Julien Drey, c'est vraiment le représentant de ça. C'est-à-dire, voilà, quand les gens racisés n'avaient pas de voix, n'avaient pas accès aux médias, aux structures de pouvoir, et qui n'ont pas accès aujourd'hui, mais un peu plus, tu vois ce que je veux dire, à l'université, ah bah oui, ils pouvaient être le porte-parole de ça, se réapproprier ces combats-là. Maintenant que c'est eux qui disent attends, ton bilan c'est de la merde, on va le faire nous-mêmes. Ah là par contre, la République est menée est menacée, tu vois. Donc ça, on reviendra jamais en arrière. C'est pas un capital que la FI a et qui peut disparaître. C'est une transformation de la société. Et donc, il n'y a plus moyen d'être antiraciste de la manière des années 80. Et là, Roussel, il essaye de faire ça. Bah, très bien, mais il est condamné à faire 3% à faire ça. Insoumise, vous vous désolidarisez de certains de ces propos. La France Insoumise a fait une autre manifestation. Ils étaient à part des rassemblements du 22 mars à l'appel des syndicats et des associations. Pour autant, est-ce que la France Insoumise reste des partenaires pour vous? Est-ce que le nouveau Front populaire est une réalité? Donc en fait, vous condamnez d'un côté et vous actez de l'autre. Mais tu vois, il sera toujours baisé comme ça. Le mec est dans une alliance tout en jouant sur un truc en haut à droite du graphique, mais en voulant aussi avoir le même programme que la France Insoumise. C'est impossible à gérer. C'est impossible. Mais aujourd'hui, face aux grands problèmes de la France, aux problèmes de nos... Quand il rigole comme ça, je connais mon Roussel, il est pas à l'aise là. Quand on lui dit qu'est-ce que vous branlez avec la France Insoumise et tout, à chaque fois il essaie de faire de l'humour. Mais Tondelier fait très bien ça aussi, mieux que lui d'ailleurs, je trouve, parce que Tondelier, quand elle essaie de faire de l'humour, c'était, je crois, Alexandre Jaffari qui l'avait montré, qui avait fait un long thread Twitter et qui avait montré que bah en fait à chaque fois qu'on lui pose une vraie question sur mais comment est-ce qu'on fait pour faire de l'écologie si on veut pas sortir du capitalisme ou des trucs comme ça, elle part dans des blagues et tout, mais au moins ça paraît plus naturel que lui. Lui il se met à rigoler et puis à dire gna gna gna, la grande magouille, les milliardaires, et puis c'est toujours les mêmes thèmes qu'il réutilise. Enfin c'est vraiment foireux quoi. Les 1% comme Bad Mulch. 1%. Mon citoyen. Bad Mulch adhère au Parti communiste. Alors, on fait une petite capsule. Liés à leur pouvoir d'achat, à leurs difficultés de vie, aux services publics qui reculent. Nous avons besoin, au contraire, d'avoir une gauche, des responsables politiques qui savent s'unir et marcher ensemble pour proposer une alternative à ce qui se construit. Cette question liée au racisme... Ah, il bégaye de fou, t'as vu? Ouais, c'est trop ça, on croirait un adolescent à qui on demande s'il fume alors que le mec il sent le tabac et tout, tu sais, il a attendez, faut que je te raconte ma journée. Ça sent le cannabis? Non, monsieur l'agent, parce que comme c'est interdit le cannabis, je sais pas comment ça sent, je peux pas vous aider. Et à l'antisémitisme ne doit pas être déconnecté des autres problèmes de notre pays, parce qu'ils sont là et ils sont profonds. Je peux vous dire une chose, c'est que pour ce qui concerne le Parti communiste français, nous avons des propositions fortes pour la France sur les questions économiques, sociales, mais sur ces questions... Mais le mec, il joue dans la roue du RN, quoi. Dès qu'il doit parler de racisme, il dit les propositions économiques. Mais oui, mais vous avez aussi des propositions antiracistes en fait. Mais moi, ça me ferait câbler d'être militant au Parti communiste. Ils ont un programme qui est pas mal et les mecs est constamment en train de chier dessus en faisant comme si leur seule proposition c'était de mettre un impôt pour les milliardaires, tu vois. On croirait que c'est ça le Parti communiste. Ce qui est fou, c'est que leur programme est intéressant. On pourrait un jour, pour montrer qu'on ne tape pas à côté, moi je veux bien parler de Paul Bocara, de sécurité, emploi, formation. Il n'y a pas de problème. Moi je connais ça très bien. Donc, mais là, ils font n'importe quoi dans le sens où ils essayent d'être sur les thèmes de la France insoumise en donnant le point de vue de CNews. C'est-à-dire que, à la rigueur, ils pourraient, s'ils sont mauvais sur le racisme, ce qui n'est pas vrai en plus, il y a de très bons travail au PCF, etc. Mais
ils pourraient, à la rigueur, considérer, pas ne pas en parler, mais tu vois, essayer de mettre en avant leurs propositions de transformation de fond du travail, qui me semble en plus en ce moment, là où l'antiracisme a vachement progressé, je pense que ça peut être un vrai axe aujourd'hui de parler de travail, du mode de production, et cetera. Je pense que la Ce qui gauche le manque fait pas d'ailleurs à la assez. FI, hein. Ouais, ce qui manque à Ce la qui manque FI, en partie à la FI, hein. ce qui manque à la FI, ce qui manque à la gauche plus généralement, parce que, en plus du constat du antiracisme, c'est un débouché justement pour sortir des structures raciales de transformer le mode de production. Mais euh, et au lieu de faire ça, ils essayent d'être dans la roue de la FI, c'est-à-dire de. Tu sais, moi, ça me fait penser, c'est comme les mecs qui, à un moment donné, désolé, hein, je fais des parallèles foot, mais tu sais, qui pendant le grand Barça de 2012-2013 de Guardiola, ils se sont dit, ah, on va essayer d'avoir le Barça en essayant d'avoir plus de possession de la balle qu'eux. Les mecs, ils prenaient 7-0, quoi, ou 8-0, parce que c'était impossible. Il fallait jouer d'une autre manière complètement différente et qui a fonctionné des fois, tu vois. Mais là, ils essayent C'est pas avec. Chelsea qui avait joué un peu, Ouais, qui avait voilà, fonctionné contre le Barça, tu sais, en foutant le bus devant le le king, devant le but et puis Drogba fucking devant. mistake, voilà. Mais, mais voilà. Et donc, euh, et là, non, ils essayent de faire la même chose avec des moins bons joueurs, avec moins de finesse, avec moins de connaissance du truc. Enfin, je parle pour les communicants. Et du coup, ça donne un truc, mais catastrophique, vraiment catastrophique. Après, il y a aussi un truc, j'ai l'impression qu'au PCF, ils ont des intellectuels qu'ils ont un peu mis de côté, tu sais, en leur donnant un truc, en leur donnant un magazine, en leur donnant, tu sais, une commission, je sais pas quoi, philo, histoire ou je sais pas trop quoi, tu vois. Donc ils ont des très bons intellectuels qui font du bon boulot, mais sur des magazines militants que, je sais pas, 1000 militants lisent en France, tu vois. Et à Ouais. côté de ça, l'équipe autour de Roussel, mais il y a beaucoup de gars ou de meufs qui sont nuls. Mais tu te souviens, la meuf là, Julia Castagnet, là, sur le féminisme, mais mais Le elle est féminisme a 6 toujours des pieds sous terre classes. au niveau féministe. J'ai jamais vu ça, hein. Ah, mais s'il y avait qu'au niveau féminisme, mais je sais plus Non si mais elle en vrai. fait encore Et puis partie de l'équipe. Roussel, tu vois très bien qu'il est nul au niveau marxiste. Desfontaines, tu le vois aussi. Enfin, tous ces gens-là, ils sont pas formés en fait, tu vois. Ben, en fait, on va peut-être le voir après, mais s'il y a aujourd'hui une adéquation par rapport à ce qu'on disait de la transformation de la société sur le féminisme, sur l'antiracisme, etc. S'il y a aujourd'hui, on va dire, une orga satellite qui est puissante et intéressante et adéquate à la situation concrète, c'est beaucoup plus les MJCF que le PCF aujourd'hui. Bien sûr. Donc, c'est là que ça se passe. C'est là que vous. MJCF qui ont défoncé Roussel d'ailleurs, alors pas Voilà. tous, mais il y a plein de MJCF qui ont fait des fils, notamment la MJCF Rhône, je crois, qui a fait un fil assez intéressant par rapport à Roussel. Non, c'est celle de la Loire. Mhm. Après, elle n'est pas affiliée au MJC, je crois. Si, au MJCF 59. Justement par rapport à cette intervention de Roussel pour le dénoncer, quoi. Ouais, ben, c'est ça. Il y a quelqu'un qui met Frio, mais Frio c'est un peu différent parce que Ouais, Frio c'est est différent. extrêmement intéressant, mais il a pas réseau Il a, salariat, c'est pas dans le PCF. Il ouais, il a a une pas de structure pouvoir. annexe. Il a pas de Et puis, pouvoir en réalité Frio dans le PCF, quoi, si vous voulez. il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de tendance. C'est vraiment. Enfin, faut pas le voir comme quelqu'un de pouvoir. Faut pas le voir comme quelqu'un qui a une ligne et qui a un appareil derrière lui. C'est pas le cas. Le combat, bah là maintenant n'existe plus trop, mais le vrai combat qui a été important, c'était entre Roussel et Pierre Laurent, quoi. Avec les deux orientations possibles qui étaient avant quand Pierre Laurent était secrétaire général, avec le Front de gauche, l'alliance avec la FI enfin qui était l'alliance avec le parti de gauche à l'époque, mais et là aujourd'hui la stratégie que moi j'appelle nostalgique, quoi. Voilà. Qui sert pour moi à Roussel, qui a existé personnellement, à faire plaisir aux patrons de fédérations locales qui ont 70 ans de moyenne d'âge, de se raconter comme quoi le PCF va renaître de ses cendres. Voilà. Donc il PCF is sort. back, hein, c'était ça le truc, Ouais, hein. Mec c'est ça. PCF great again, hein. Mais c'est ça qui justement, il surfe un peu sur le côté. Tu sais, il y a eu un côté.
un peu. Alors, tu connais ça mieux que moi, je pense, pas du, mais c'est un peu edgy de revaloriser l'Union soviétique, Maurice Thorez, etc. Tu sais, sur Internet, chez des très jeunes, tu vois. Et Oui, je pense mais qu'ils. et c'est même pas ce qu'il a fait, Roussel, en plus, tu vois. Non, non, Ils ont mais je peut-être pense. surfé là-dessus, mais en le. euh, c'est Georges Gasto qui dit ça, il dit là. Elle est trop bien la phrase, il dit la déstalinisation est une désalinisation. Ben, c'est un peu ça chez Roussel. C'est Pas mal. déstaliniser et désaliniser, tu vois. Genre, il y a même plus le piquant du truc, il y a même plus de combat communiste en fait. C'est le mec, il a acheté le stalinisme et le communisme en même temps. Mais ouais, non, mais complètement, complètement. Et les gens disent, je vois dans le chat, les cocos commençaient déjà à trahir. Oui, oui, alors moi, pour avoir été très très proche de tout ça, oui, oui, il faut pas croire que c'était la lune de miel entre le PCF et le parti de gauche à l'époque, hein. Mais voilà, et donc ils sont sur cette ligne d'espèce de nostalgie, euh, et que moi je trouve catastrophique, j'en ai parlé l'autre fois avec Zoé, mais presque de logique de gaulo-communisme, tu vois. Ils se Oui. réapproprient ça, ils se réapproprient cette logique de gaulo-communisme. Alors, en Loïc plus, avec, Chénier-Manteau, hein. voilà, en plus, avec une lâcheté, tu vois. C'est-à-dire Oui, qu'ils ont oui, le. oui. Avec une lâcheté, c'est-à-dire que si à un moment donné tu voulais vanter le gaulo-communisme, il faudrait être presque très anti-UE, tu vois, Oui, vraiment oui, être oui. au taquet là-dessus. Mais ça, ils ont Ouais, pas c'est le du coup. gaulo-socialisme limite. C'est du. Je sais pas trop. En fait, ça se veut du gaulo-communisme, mais en fait, c'est du giscardo-socialisme. Tu vois, et donc. Ou du rocardisme. Voilà. Du chiraco-rocardisme. Et donc donc, ça donne un truc un peu dégueulasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. On te vend une bonne choucroute locale, pas du. Et en fait, tu te rends compte que tout est industriel, quoi. Tu vois, c'est du chemin dans l'aile ou la cuisse, quoi. Pardon pour la ref cinématographique. Mais voilà, et donc, et donc c'est pour ça que ça ne produit rien. Quand on explique où il est dans l'espace du graphique, chez des classes sociales âgées ou supérieures dans le confort, bah, c'est des classes très idéalistes qui n'ont pas de Mais problème concret. quand Donc, il pense, le PCF aussi, ce côté PC, make PCF great again, tu vois, ce côté PCF is back, c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi? Non pas parce que bon, moi je suis fan hein, du PCF à l'ancienne, il n'y a aucun souci. Le PCF qui a résisté, qui a formé des grands intellectuels et tout, qui avait des limites, il n'y a aucun souci à le dire, mais qui a quand même été le fer de lance de beaucoup de luttes en France. Euh, mais ah oui, oui, quand tu es c'est vrai. communiste, tu regardes vers l'avant, tu regardes pas vers l'arrière. Tu te dis pas, on va refaire un truc qui marchait dans les années 60 avec, je sais pas, sous le capitalisme monopoliste d'État, avec le néolibéralisme pas encore là et tout. Enfin, on n'est pas dans la même situation en fait. Un projet communiste aujourd'hui, et c'est là où on peut au moins féliciter, tu vois, Frio par exemple. Bah, c'est un projet qu'on doit penser vers l'avant. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une dynamique future qui nous amène au communisme, qui soit offensive, qui soit génératrice d'un projet et tout, et de dire on va refaire comme avant, ça veut juste rien dire quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils sont dans une logique de. Je te dis, ils pensent que la nostalgie fonctionne. Alors, il y a aussi un petit peu d'opportunisme. Je pense qu'ils se disent que l'AFI, pas tout à fait faux, hein. L'AFI tient sur l'identité de Mélenchon et quand il sera plus là, euh, euh, ils vont pouvoir ramasser, tu vois ce que je veux dire, vu qu'ils sont de plus à gauche, ils vont pouvoir ramasser Ils vont rien cet ramasser avec cette électorat. ligne-là. Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a cet Non mais ils pourraient opportunisme-là. vraiment ramasser. En plus, si tu sais, ils tiennent la même ligne avec les militants de terrain qu'ils ont, avec en ralliant tous les MJCF et tout, ils tiennent la ligne de la France insoumise en étant meilleurs sur le travail et tout. Mais ils pourraient tellement ramasser quand Mélenchon sera plus là. Et surtout avec un avantage très important qui est négligé par la FI, qui est l'implantation sur le De fou. terrain, quoi, local, tu vois. Non mais Euh, attends, tous les gars, tu sais, un peu connus de la FI, je sais pas, tu prends des Louis Boyard, des Alma Dufour, j'en sais rien, plein de personnalités comme ça, qui vont se retrouver avec un appareil de la France Insoumise qui a un peu une coquille vide, tu vois, qui a un peu un. Mhm. T'as le tampon, mais derrière, t'as pas non plus la structuration militante sur tout le territoire français qu'a le Parti communiste. Bah, il pourrait très bien récupérer même des députés comme ça assez facilement, je pense. Et en fait,
Bah non, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont une ligne de con qui fait que jamais tu vas avoir Daniel Obono qui va adhérer au parti communiste, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais, t'as rien de tout ça. T'es incapable en plus, comment dire, de reprendre on va dire les classes qui sont le plus mobilisées, hein. En général, les étudiants, tu vois, c'est ceux qui te donnent quand même des troupes, tu vois. C'est quand même, si tu regardes les militants, c'est quoi? C'est souvent des retraités, des étudiants, pour des raisons de disponibilité, de rapport au travail, etc. Bon, bah, tu peux pas avoir la jeunesse. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, la jeunesse qui se sent communiste, qui veut pas être FI, elle est MJCF, elle déteste Roussel, quoi. Donc, clairement, bon, il y en a qui aiment Roussel, hein, mais en masse, hein, je veux dire. Euh, c'est toujours les masses. Il y a Mulch qui va arriver dans le chat et qui va dire: Moi, j'ai un copain, il est étudiant, il aime bien Roussel. Bon, oui, c'est bien, mais ça donne pas les dynamiques. Et donc, effectivement, cette ligne-là ne te permet pas, d'avoir justement, euh, euh, justement de faire masse, quoi. Et donc, tu te retrouves à avoir que des gens qui sont euh, en fait, qui s'intéresse, comme tu l'as dit, à cette logique de PCF is back, et même de vouloir voter pour quelqu'un de gauche qui n'est pas Mélenchon, quoi. Bah, en général, bah, ça te donne, voilà, des gens dans le graphique qui sont dans des classes supérieures et qui sont très très éloignés du prolétariat. Mais ouais, et il y a quelqu'un qui disait les vieux sont vraiment très attachés au parti. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu annexe que je raconte, mais qu'on devrait réfléchir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, et c'est pareil avec la CGT, c'est pareil avec des appareils comme ça, qui ont, à un moment donné, à une certaine époque, fait leur sociabilisation dans ces partis-là, dans ces syndicats-là. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à recréer aujourd'hui parce que on a vécu toute une période où il y avait la fin de l'histoire, où il y a eu une chute énorme du nombre d'adhérents dans des partis politiques, même dans les syndicats. Quelqu'un dit le fétichisme du parti. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi toute une solidarité, tout un réseau de sociabilisation de gens qui se sont connus dans des luttes et dans un parti unifié. Là où aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué que ça. On se rejoint sur des luttes, mais souvent les gens ont des petits, soit des petits groupuscules, soit des petites associations. Et je dis ça, nous, on en fait partie. Alors évidemment, nous, on vous l'a déjà dit, on a une ambition fédérative, justement pour unifier un peu des gens, pour essayer de refonder, parce que le but, c'est pas de s'unifier n'importe où et d'aller n'importe où pour dire qu'on est beaucoup, et même si la ligne est à chier et que le truc fait vivre des barons communistes à la Roussel et tout, mais c'est quand même quelque chose à réfléchir, je trouve, cet aspect très Alors, sociabilisateur qu'ont eu des partis à un moment donné, quoi. bah, on en a parlé un peu, mais moi je vais détailler. Je pense que le néolibéralisme est un processus de désociabilisation. Désocialisation. Toute la dynamique du capitalisme, et ça c'est ce que Marx analyse, c'est un processus de socialisation continue et justement qui peut amener vers le communisme parce que à un moment de socialisation absolue, le taux de profit va être extrêmement bas et donc le communisme va devenir. Bon, je pense que il n'y a rien d'inéluctable en histoire et que les crises du capitalisme permettent au capitalisme de se générer. Et la crise du Fordisme a permis au néolibéralisme de comprendre qu'il y avait trop de socialisation et elle a libéralisé, désocialisé. Donc elle a détruit tout un tas de structures sociales d'abord étatiques, ensuite des entreprises publiques, ensuite des services publics et elle a aussi détruit les syndicats, les partis. Donc on se retrouve aujourd'hui, lui-même, le néolibéralisme est en crise, et on va se retrouver dans une phase où on est revenu à un état de socialisation beaucoup plus limité que ce qu'on a pu avoir dans les années 70, 80, 90. Et en fait, on a besoin d'organisation. Paradoxalement, on va se retrouver dans une situation presque au milieu des années du 19e siècle, tu vois, où justement le mouvement ouvrier avait besoin de partis, de l'internationale ouvrière, de syndicats, de construire des organisations. Pourquoi? Pas simplement pour mener ses luttes, mais pour exister lui-même. Le prolétariat au 19e siècle crée des organisations qui ne sont pas simplement des outils de lutte politique, c'est aussi des contre-sociétés. C'est aussi là-dessus qu'on commence à penser l'éducation populaire, à penser la solidarité, à penser les caisses
commune, à penser la redistribution, etc. Tout ça, ça fabrique des structures mentales et de l'entraide, là où à l'époque, il n'y avait aucun État, welfare state, comme on dit en français, État-providence, voilà. Et donc, on revient après 40 ans de néolibéralisme qui est une sorte de destruction lente de la société, à des systèmes où on a de moins en moins de solidarité pour se soigner, de moins en moins de solidarité pour l'éducation, de moins en moins de solidarité pour l'alimentation. Et donc, on n'a jamais eu autant besoin des partis et de l'organisation des structures. Donc c'est pour ça ce que tu disais, Padu, nous on va essayer de faire notre petit truc à notre échelle. Mais il va falloir, vous, dans le chat, je ne sais pas comment vous y pensez, mais pensez à ça aussi. C'est-à-dire, on n'a jamais eu autant besoin de partis, alors adéquates. Là-dessus, on pourrait citer Sèvres, hein, ça t'intéresse, pas du. Mais les partis, moi, que je pense flottants, sans militants, comme la FI, mais comme tous les partis aujourd'hui. Regardez, prenez. Tiens, je vais finir un truc et puis je vais dire une tech un peu. Moi, je pense qu'on souffre. On a souffert presque de la comment on dit là, de la loi de finances publiques des partis. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, regardez, les trois grands partis des trois présidentielles, c'est-à-dire l'élection la plus importante dans le système démocratique bourgeois actuel, sont des partis sans militants, sans action de terrain. Celui de Macron, le RN et l'AFI. Enfin, quand je dis l'AFI sans militants de terrain, ils ont des militants, mais sans vraiment structure locale et qui font contre-société comme avait pu être le PCF, etc. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous avez des systèmes extrêmement performants à la tête en termes de communication, en termes d'agitation, propagande, vous pouvez faire des très gros scores et c'est comme ça que vous allez financer votre parti. Là où justement, dans les années au début des grands partis, il fallait avoir tes propres actions. La droite était financée par les patrons et la gauche devait vendre des cartes, faire des actions sociales, fabriquer, enfin, tu vois, produire elle-même ses revenus, quoi, parce qu'elle ne pouvait pas disposer du financement public comme aujourd'hui. Et ben ça demandait une implantation locale, d'avoir des gens sur le terrain pour récolter les caisses, pour pouvoir mettre en place des actions, pour pouvoir vendre des choses, pour pouvoir récupérer de l'argent, pour pouvoir le gérer. Et bien ça faisait une contre-société. Ça faisait une contre-société dans la société. Aujourd'hui, moi je dis que souvent quand on est militant de gauche, on a le syndrome Batman, c'est-à-dire personne ne sait que vous êtes militant, mais la nuit vous collez, quoi. C'est-à-dire vous vous cachez. Et bien ça, c'est un souci parce que ça marche très bien pendant les campagnes, parce que ça fait beaucoup d'agitation, mais vous n'êtes pas, on va dire, une opposition concrète et permanente comme pouvait l'être dans le milieu ouvrier quand il y avait 50% des ouvriers qui avaient leur carte au PCF. La propagande sur les autres ouvriers en disant ah ils veulent vous tout prendre, ils ont le couteau entre les dents, les bolcheviks et tout. En fait, il y avait les ouvriers un collègue sur deux était au PCF et il pouvait dire bah non, Robert, moi je passe chez lui, sa femme elle aide le petit, elle est prof, elle aide le petit à faire ses devoirs, etc. Tu vois, le fait d'être implanté, ça te permettait ça, ça te permettait d'avoir cette contre-société qui faisait que la propagande de pouvoir et qu'il faut bien avoir en tête. Les gens qui pensent que les masses médias aujourd'hui sont plus contre la gauche et contre le progressisme qu'ils ne l'étaient au début du siècle ou dans les années 50, vous délirez. Vous délirez. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mass médias libres, la radio, le Internet, etc., qu'il n'y en a jamais eu pour les structures de gauche et progressistes. À l'époque, à part éditer un journal, les structures progressistes ne pouvaient rien faire. Les canaux de télévision étaient 100% à l'État, que ce soit la radio, que ce soit la télé. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'organisation. Donc, on a une espèce de vision de croire que non, c'est la masse média, etc. Non, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens de résistance concrets sur le terrain et permanents dans la société. On n'a pas assez de bases syndicales, de bases partidaires, d'associations progressistes qui sont dans les villages, qui sont dans les villes, qui sont dans les quartiers, qui ont des actions et qui peut permettre de contrecarrer, comme je disais tout à l'heure, pas sur le terrain des masses médias. Les masses médias seront toujours dans les mains des plus riches. Voilà. Mais sur le terrain, ils n'y sont pas. Et là, il faut que les associations progressistes y soient. Voilà. Désolé, c'est très long.
C'est un gros tunnel, mais je pense que c'était important de le dire. Ouais, non, mais c'est super important, hein, c'est sûr. Et puis, ça, c'est un truc qu'avait dit, je sais plus si c'était Anas qui nous avait dit ça quand il était passé, ou si j'avais vu Anas dire ça, Anas Kazib, dans une autre vidéo, peut-être dans son react à Ouria Boutelja et Statis Koulakis avec Paul Morao. Tu sais, quand il parle du fait que il y a une problématique dans le fait de penser la politique uniquement aussi en termes de vote, c'est qu'on va pas essayer de faire changer son collègue qui vote RN en se disant, ouais, de toute façon, il va voter RN, lui, voilà, on va passer à autre chose, on essaie de faire sortir des gens de l'abstention et tout. Mais quand tu as une réelle implantation, tu vois, quand tu es affiché comme étant militant communiste au boulot et qu'il y en a d'autres avec toi, et que ton collègue, bah, il est peut-être d'extrême droite et tout, mais que toute la journée, il est avec toi à la pause, il sait que tu es militant communiste. Tu peux rentrer dans des confrontations, mais amicales, de camaraderie avec ton collègue et tout, et tu peux le politiser. Quand tu es ben, un peu comme nous, en fait. Quand tu es un militant, mais en fait, tu es un militant sur ton temps libre, mais les gens ne le savent pas forcément, ou ça se fait pas trop de parler de politique, ou des trucs comme ça, et ben c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Et La en même temps, si t'es tout seul et batmanisation. que t'arrives et tu dis ouais, ce serait peut-être pas mal qu'on exproprie je sais pas qui, tout le monde va te regarder en mode qu'est-ce que tu racontes, frérot, tu vois. Sauf que quand il y a la moitié de tes collègues qui pensent ça, c'est pas pareil. Donc le fait de recréer des bases militantes, que ce soit syndicales ou de partis sur le terrain, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et c'est très dommageable pour la gauche que il n'y ait pas eu une orientation comme ça qui a été prise. Et notamment que la FI n'ait pas fait ce choix-là. Parce que ça traîne quand même un petit peu pour faire ses choix. Alors, je peux comprendre que la FI ait d'autres chats à fouetter, que ce soit compliqué pour eux, mais il y a quand même énormément de subventions nouvelles, notamment avec le fait de faire 22%, puis le fait d'avoir énormément de députés. On n'a pas vu un grand changement sur l'ouverture de locaux, sur une structuration militante qui aille plus loin que ça. D'autant qu'on peut pas prendre sa carte au parti. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait une condensation du mouvement. On le dit souvent, il faudrait une condensation du mouvement Ouais, gazeux, quoi, que le mouvement gazeux devienne liquide, quoi. c'est ça. Et après, voilà, ça fait partie aussi d'une analyse de la situation qui est pas fausse, hein, qui est le rapport à la révolution citoyenne. Enfin, moi, je trouve que je critique, hein, on a fait des débats là-dessus, mais qui est assez vrai aussi. On peut pas non plus faire abstraction, tu vois. On peut pas non plus rejeter l'électoralisme comme les révolutionnaires les rejetaient dans les années au début du XXe siècle. Tu vois, c'était des grands débats parce que c'était quelque chose de naissant. Effectivement, quand vous étiez, à la fin du 19e ou au début du 20e, il n'y avait pas le suffrage des femmes, il n'y avait pas le suffrage de tous les gens, etc. Et ben effectivement, ça pouvait apparaître comme une promesse bourgeoise contre un mouvement ouvrier qui était en train d'émerger. Et d'où effectivement la position radicalement, on va dire, oppositionnelle de certains au système bourgeois. Ce qui n'est pas le cas de Lénine, hein, par exemple, mais ça peut s'entendre. Maintenant qu'il y a quasiment presque 100 ans de suffrage universel, où c'est devenu une structure mentale normale pour les gens de faire de la politique avec ça. Faire comme si c'était l'alpha et l'oméga, c'est une erreur, mais ne pas en faire une, comment dire, ne pas comprendre que c'est une force sociale, en fait, l'électoralisme, dans les consciences et dans le rapport qu'ont les gens à leur société, ça, c'est un idéalisme aussi. Voilà, on est obligé de prendre en considération que le suffrage universel, 80 ans après d'expérience universelle totale sur toutes les générations, c'est pas la même chose que quand il est émergent à la fin du 19e siècle. Donc, moi, je peux critiquer Mélenchon qui va être trop là-dessus. Et lui, en fait, il a une stratégie de troller la 5ème République. Moi, c'est ça que j'appelle la stratégie Mélenchon. Son idée, c'est on va troller la 5ème République comme les révolutionnaires ont, je sais pas, trollé les États généraux de 89, tu vois. Donc c'est un peu du qui tout double, c'est très orienté sur la présidentielle, c'est très populiste, très orienté avec un homme. Et donc la prochaine, enfin, je pense que la prochaine présidentielle, il ira. Je pense qu'il a une présidentielle d'avance sur nous, donc dans encore 5 ans, en 2032, il ira aussi. Mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais ouais, c'est un peu du qui tout double. Et effectivement, je pense que ça passe à côté de toute cette nécessité de
réorganisation, restructuration, mais même avant même de pouvoir lutter, de pouvoir se défendre ou de pouvoir gagner du terrain, ça va être un moyen de survie. C'est-à-dire, vraiment, je pense que l'organisation concrète sur le terrain progressiste de solidarité, comme au 19e siècle, va d'abord être un moyen de survie pour le salariat. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si on avait reçu l'OST, c'était Mm. Zoé qui avait reçu Lou Girard de l'organisation de solidarité trans. Et il y avait cette initiative justement de s'organiser, notamment pour aider, par exemple, des trans qui se retrouvent foutus à la porte de leur famille parce que ils ou elles se sont déclarés comme trans. Et il y a cette nécessité de s'organiser, je pense, pour ces populations-là, parce que c'est des populations qui sont extrêmement discriminées dans la société et qui n'ont pas, qui n'ont pas tellement d'autres possibilités, tu vois. Et je pense, comme tu le disais, avec le financement par l'État des partis politiques, il y a une sorte aussi, pas d'embourgeoisement des partis politiques, mais un petit peu quand même, tu vois, qui a fait qu'il n'y a pas la nécessité qu'ont les trans aujourd'hui, par exemple, de s'organiser directement par le bas, tu vois. Il y a encore la possibilité de continuer à être financé par l'État ou je crois que les syndicats ils touchent aussi de l'argent de l'Europe, tu vois, enfin, de se rendre du coup dépendant d'organisations énormes qui ne sont pas dans nos mains, quoi. Il y a quelqu'un qui a mis que c'est faux, chez les filles, il y a une stratégie d'acquisition de locaux, y compris dans des fiefs de Ouais, droite. Ouais, d'accord, il y en a deux ou trois. Enfin, je veux dire, si mais c'était leur stratégie, on n'entendrait pas parler tout le temps, ils l'auraient déjà fait. Enfin, voilà. ouais, il y a pas alors déjà, il n'y a pas assez de locaux, voilà. Et si c'était vraiment la priorité, ils l'auraient déjà fait, dans le sens où acheter des locaux, c'est jamais un problème. Alors là, il y a un peu une crise de l'immobilier, mais c'est du patrimoine, donc ça se revend, ça n'a rien à voir. Et en plus, quand vous avez des locaux, quand vous faites de l'implantation, il faut avoir des permanents. Voilà. Et c'est ça aussi que la FI ne fait pas. Parce que c'est quand vous n'avez pas de permanent, bah, ça veut dire que les actions, il faut les faire par des gens qui sont sur leur temps. Voilà. Alors si vous avez la chance d'avoir des gens, je ne sais pas, qui sont retraités ou quoi, qui organisent et qui sont, voilà, bah, vous avez des trucs très forts ou des gens qui sont bien implantés. Si vous êtes dans des départements que je connais un peu mieux, où la gauche est extrêmement marginale, bah, si vous n'avez pas d'implantation, si vous n'avez pas un ou deux permanents qui peuvent faire ça à temps plein, bah, vous galérez. Vous galérez. Et vous voyez à côté des gens qui ont 3 fois moins de militants, 3 fois moins de force pendant les campagnes présidentielles, comme le PCF et tout. Ils ont deux permanents. Par contre, ils sont à toutes les réunions, toutes les intersyndicales, ils font des communiqués de presse H24, ils loupent rien. Pourquoi? Bah, parce que c'est leur taf, quoi. Donc ça, c'est super important si vous voulez fidéliser, concrétiser. Et l'AFI, bah, elle a une dynamique, c'est parce que comme effectivement, elle est adéquate à la société, elle comprend les bons thèmes, etc. Oui, effectivement, vous avez toujours un noyau de 20-30 personnes qui arrivent à se bouger sur le terrain, surtout pendant les campagnes. Mais si vous connaissez bien, vous vous rendrez compte que ces 20-30 là en 2022, c'est pas les mêmes que ceux en 2021, c'est pas les mêmes que ceux en 2023, c'est pas les mêmes que ceux en 2024. Ça change beaucoup parce que c'est épuisant de ne pas avoir cette solidification, cette condensation dont tu parlais. Non, mais mauvaise foi, pas dû. LFI est un mouvement jeune. C'est un mouvement jeune qui fait 22%, qui a 80 députés. Enfin, voilà, c'est. Un mouvement que je connais très bien, pour y avoir Chris va été. t'engueuler. Non, non, mais c'est un mouvement que je connais depuis 2009, hein, et je parle là pas de l'AFI, je parle du PG. Donc ça commence à être un mouvement qui est quand même extrêmement important, comme tu le dis, qui a aujourd'hui des très gros revenus vu ce qu'il fait comme score. Non, non, c'est pas, on peut pas dire que c'est un mouvement jeune. Euh, donc c'est vraiment Merci, là, Maxime. là-dessus, vraiment, euh, euh, hein, s'il y en a qui veulent voilà, parler du congrès de l'email Brévan, on peut en parler. Moi, je veux bien, hein, c'est pour pouvoir savoir si on connaît l'histoire de ce mouvement. Mais c'est un mouvement voilà, qui devrait être beaucoup plus solide, qui pourrait être beaucoup plus solide aujourd'hui. Mais ce n'est pas son choix stratégique. C'est pas grave, hein, parce qu'aujourd'hui, ça lui profite, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on fait comme analyse, c'est que ce sera beaucoup plus problématique
après cette période et que le phénomène de désocialisation que produit le néolibéralisme et que va accentuer la crise du néolibéralisme va nécessiter des organisations. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être que le mouvement gazeux de Mélenchon va arriver au pouvoir et bifurquer. Moi, je ne souhaite que ça, hein, si c'est le cas. Mais moi, j'ai du mal à le croire. Par rapport au PS. Euh, sur l'histoire du mouvement jeune, moi je veux bien que ce soit un mouvement jeune, mais si on prend l'histoire de Mélenchon en dehors du PS, c'est quoi du coup? C'est 2009? Ça a eu C'est quoi? 2009. Ça a C'est genre 16 ans? c'est 2009, congrès de Limay Brévannes. Je peux vous dire que je connais le truc. Ça doit être février ou Com- mars 2009. Voilà. Comparer l'implantation de la FI aujourd'hui avec l'implantation du Parti communiste en 1936, 16 ans après le congrès de Tours, C'est ça. c'est Ou pas même, exactement pareil. Je veux dire, ou même le je Parti dis pas que c'est pas la même période, je suis d'accord, mais il y a quand même moyen de faire des choses en 16 ans ou même en 8 ans, il y a quand même moyen de faire des même choses. le Parti socialiste entre Épinay 71 et, et, et 80, et 1987. Voilà, tu vois, mon année de naissance, tu vois. Donc, non, c'est des choix stratégiques. C'est pas une question de jeunesse, c'est des choix stratégiques. Choix stratégiques qui sont pas ridicules, encore une fois. Nous, on a soutenu plein de fois la FI, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça va être compliqué après si le vieux n'est plus là. Et bah, pour arriver à faire de la transformation sur le terrain, c'est-à-dire autre chose aussi que l'électoralisme ou du débat sur des masses médias, bah, il manque quand même une structure, quoi. Alors, c'est pas que la FI, hein, ça pourrait être aussi la CGT qui redevienne plus adéquate à la situation, ça pourrait être même le PCF, hein, c'est peut-être le rôle du PCF aussi, hein. Donc, le but, c'est pas de taper principalement sur la FI, mais on peut pas non plus te dire juste oui, c'est un mouvement jeune, il sera jeune combien de temps ce mouvement? Jusqu'en 2035, ils achèteront pas de Oui, locaux, ils feront pas non, ce non, choix-là et on dira: «Ah, ils sont jeunes», bah OK. on peut pas se cacher derrière le contexte. Je vois dans le chat, mais j'entends, hein, le contexte historique. Non, le contexte historique, ça fait depuis les années 1830 que l'histoire du mouvement ouvrier, en passant par toutes les phases de transformation du capitalisme, existe justement par ces structures solidaires. Alors, à moins que vous arriviez à me démontrer que fondamentalement, depuis 2002, 2005, on est dans une phase du capitalisme qui ne peut plus permettre d'implémentation structurelle qui a marché des années 1830 jusque dans les années 1990. Soyons un petit peu sérieux. Effectivement, il y a des réadaptations. On ne peut pas copier tel quel ce qu'on faisait avant. Mais le fait de s'implanter, de se structurer, ça dépend. Ça dépend pas du contexte historique. Voilà, J'ai envie de des faire choix stratégiques. une comparaison entre le PTB, par exemple, et la FI, tu Voilà, vois? le PTB. Mais Et alors, le PTB aussi, PTB, il date des années 70, hein, c'est un vieux oui, parti. d'accord, mais bon, il faisait combien il y a 20 ans le PTB? Ouais, Il faisait on est rien, d'accord. tu vois? Ils ont eu une ligne politique qui a été comparable à celle de la France insoumise. Bah, je suis désolé, si demain Raoul Hetbou nous quitte, eh ben, je suis sûr que le PTB fera toujours 20%. Je suis pas persuadé de la même chose pour la France insoumise. Je suis pas persuadé qu'elle s'écroule pas, qu'elle scissionne pas, alors que le PTB, je pense que ça tiendra toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure derrière tout ça. On est d'accord. On est complètement d'accord. Il y a plus d'implantation aussi sur le terrain, alors pas surtout en Wallonie, hein, évidemment, mais voilà, c'est quand même pas exactement le même type de choix stratégiques qui ont été faits. Après, peut-être que nous, on se trompe, hein. Peut-être que la FI a raison de faire ça, et pour l'instant, ça lui donne plutôt raison. Et peut-être que nous, on se trompe, et que cette stratégie de peuplisme dont parle Mélenchon, que j'appelle de trollage de la Ve République, moi, je trouve qu'elle fait sens, hein, pour plein de sujets, parce que c'est vraiment une... Ah, moi, j'espère avoir tort, hein, si Mélenchon il fait 51% au deuxième tour face à Bardella en 2027, moi, je suis très content. Non, mais voilà. Mais, mais sur le fond du fond, je pense que oui, on va vers une nécessité. Pour moi, c'est même pas qu'une nécessité de. Pour ça que je pense les structures, l'organisation concrète sur le terrain, c'est pas qu'une question de stratégie politique. Je pense que c'est une stratégie d'existence même, on va dire, potentielle conscience de classe du salariat. Sans ça, on n'y arrivera pas. Ouais.
Putain, on va encore pas se faire des amis sur cette capsule. On fait une capsule contre Roussel où on tacle Roussel et la France Insoumise. À chaque fois, on fait ça. Maintenant, on arrive à tacler Roussel et la France Insoumise. Bah, parce on digresse, mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Enfin, autant pointer les erreurs, mais bon, voilà. Attention qu'on précise bien. Roussel est vraiment, vraiment catastrophique. Lui, il est destiné à être le communiste préféré des fachos, quoi. Donc c'est quand même, je sais pas comment on arrive à vivre de ça, quoi. Sur le racisme et l'antisémitisme, où on a aussi été à la pointe, avec notamment cette loi Guesso de 90, qui condamne aujourd'hui le racisme et l'antisémitisme. C'est grâce à la Voilà, loi de tu vois, il Jean-Claude Guesso revient. que je salue. Ouais, quoi? Il revient tu sais, à l'antiracisme du PS, quoi. La loi Guesso, etc. Même si c'était un Demain, touriste, mais... dans les alliances que nous devrons construire aux élections à Oui. venir, il ne pourra pas y avoir d'alliance avec des responsables politiques, avec des forces politiques, qui n'auront pas de propos clairs et nets concernant le racisme et l'antisémitisme. Bah, je suis Mais- désolé, frérot. Tu parles du racisme anti-blanc. T'as pas de propos clairs et nets sur le racisme. Toi-même, t'es confus. C'est à chier. Et puis là, c'est vraiment un truc de... Bah, désolé, mais c'est vraiment un truc de salopard, quoi. Enfin, que tu dises, oui, il aurait fallu un comité Théodule pour revoir les affiches, j'en sais rien, de l'AFI, tu vois. Mais faire croire que l'AFI n'est pas clair sur l'antisémitisme ou l'antiracisme, c'est minable. Ça, là, C'est là n'importe c'est quoi. c'est le printemps républicain qui parle, quoi. Enfin, c'est vraiment minable. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec des forces politiques qui considèrent l'antisémitisme comme résiduel. Il faudra admettre et écrire dans les propositions que nous porterons que ce racisme et cet antisémitisme sans hiérarchie doivent être combattus avec force et en y mettant. Oh là 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 là, mais le mec répète tous les éléments de langage chez News et tout. Enfin, comme si la doctrine de la France Insoumise sur l'antisémitisme, c'était de dire que c'était résiduel. Tu vois, genre, Ouais. c'est un truc au milieu d'une note de blog de Mélenchon qui est, oui, qui a une formule qui est maladroite et qui est pourrie, tu vois, mais c'est pas le gros de la pensée politique de la France Insoumise, ce truc, tu vois. Non, mais en plus c'est toujours de la déformation. Enfin, moi, je comprends ce que dit Mélenchon. Il Mais le bien dit sûr, en bien sûr, bien sûr. mal, il troll, etc. Je comprends ce qu'il veut dire. Quand il parle d'antisémitisme résiduel, il dit il y a un antisémitisme qui reste dans la société, mais le changement principal, c'est qu'aujourd'hui, les structures, quand même, majoritaires de l'État le condamnent. Voilà. L'État On n'est français pas en n'est pas. 1930, oui, oui, non, mais bien Voilà, on n'est sûr, par pas. rapport à ce qu'elle a été avant. C'est C'est- ça le principe d'un résidu. Oui. Tu vois, voilà, donc c'est pas la même chose d'avoir une extrême droite maurassienne qui est condamnée par l'État avec des structures plus ou moins légitimes, mais structurales, étatiques qui le condamnent, que d'être sous l'État de la Troisième République anti-Dreyfusard, ou pire, sous l'État français de Pétain. Voilà. Enfin, faut se rendre compte. Et je pense que tous nos compatriotes juifs savent le reconnaître. Donc, Mélenchon est toujours un peu, je vais dire, un peu naze là-dessus, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il dit. Des fois, il confond l'antisémitisme avec l'antijudaïsme, tu vois. Je sais pas, il est pas bon, quoi. Mais de faire croire qu'il est antisémite, c'est minable, quoi. C'est vraiment minable. Surtout que tu fais le jeu de qui quand tu fais ça? Tu fais le jeu de la droite qui va dire le NFP est Le jeu de la droite. antisémite. Ça Tu n'a fais aucun exactement intérêt. le jeu de la droite. Tu fais exactement le jeu de la droite. Et d'ailleurs, là, tu fais le jeu de la droite chez les droitards, hein, chez le pire des droitards. Là, tu viens quand même sur CNews pour dire ce que dit CNews. Tu vois, c'est pas la même chose quand Guiraud va sur CNews et vient leur rentrer dedans, tu vois. Et ça, le PCF pourrait le faire, c'est pas le problème. Mais là, ils vont à CNews dire ce que dit CNews. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui trouvaient que Mélenchon parle trop fort, est trop de gauche
est antisémite et qu'il y a trop de femmes voilées un peu partout en France, regardez, vous pouvez quand même voter pour nous, tu vois. Et après, on dit, ah, mais non, votre graphique, c'est de la merde parce que Zemmour et Roussel, ils sont au même endroit. Bah oui, ils sont non seulement au même endroit dans le graphique, parce qu'ils s'assoient au même endroit devant Laurence Ferrari. En fait, à la fin, c'est comme ça que ça se recoupe, quoi. Je sais pas pourquoi t'as parlé du graphique, mais ça me fait marrer. Non, Dans mais tous voilà, les moyens de la République. Mais tout ça est cousu de fil blanc. Vous imaginez bien que la France Insoumise s'empressera d'écrire noir sur blanc ce que vous venez de dire. Et donc, il y aura des Ouais, alliances justement- électorales, comme toujours. Fabien Roussel, justement- rien ne changera en réalité. Justement, quand je connais En vrai, je préfère Laurence Ferrari à Roussel hein, sur le plateau. Là. Elle est plus cohérente que lui. Elle joue sa carte et tout, alors que lui, il joue une partie de claquette. Mais Ouais, non, Et- mais c'est sûr. l'entêtement de Jean-Luc Mélenchon a refusé de condamner cette affiche. Quand je l'entends dire que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays et qu'il ne veut pas reconnaître que beaucoup de nos concitoyens en souffrent autant que du racisme, oh la boucle. Et puis il est incapable de remettre ça dans la. On est quand même dans un moment politique où il y a des déportations massives à Gaza, où il y a eu toute la guerre. Enfin, la guerre, le massacre hein, de Gazaouis et de Palestiniens, et toute cette lutte contre la soi-disant antisémitisme de gauche est une lutte contre l'antisionisme de gauche. Et ce mec est incapable de voir qu'il y a un piège derrière tout ça quand même. C'est Ouais, fou, hein. ils sont en train de faire des lois pour ça, en plus, pour condamner l'antisionisme. Et vous avez remarqué, il a quand même réussi à dire antiracisme, anti-blanc, pour ceux qui viennent d'arriver, mais on l'a montré, et c'est lui qui l'a dit. Et il n'a pas parlé d'islamophobie. Vous voyez, c'est un truc qu'il ne dira pas. Et Mais encore moins, l'islamophobie est résiduelle par rapport au racisme anti-blanc. tu vois, mais parce que là, tu vois, c'est pareil, ça c'est le discours du printemps républicain. Non, on ne dit pas islamophobie. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions de congrès au PCF pour ne pas dire ça. Et c'est une vraie discussion au PCF de ne pas dire islamophobie, de dire Ah oui, oui, racisme. on l'a traité, on a une capsule là-dessus sur le dernier congrès du PCF où justement bah, il y avait des camarades, notamment des JC, qui étaient au PCF et à la JC, qui ont dit bah, on pourrait dire islamophobie, voilà, et puis ils ont dit ah non, 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 on dit racisme anti-musulman. Vas-y, développe. J'ai juste cherché à boire. À force de faire des tunnels, j'ai soif. Mais je te laisse développer. Bah, on veut juste continuer ça. Hein. eh bien, s'il franchissait ce pas de l'écrire et de le signer, ce serait une victoire. Mais, comme c'est un têtu, j'en doute. En tout cas, pour nous, c'est clair. Mhm. Ce sera toujours clair. Bien sûr. Et là-dessus, nous ne céderons pas d'un pouce. Mais aussi, Oh, il est dans le cap, il est dans le cap clair là. Il nous fait du Glucksmann, il nous fait de la clarté. Nous, c'est très clair. Nous ne sommes pas contre Mélenchon. Nous avions rompu avec Mélenchon alors que le mec est venu quémander des circonscriptions au moment des législatives et tout. Il est ridicule, quoi. second tour de n'importe quelle élection, entre un France Insoumise et un Rassemblement National, Écoutez- vous voterez France. Écoute. Pas d'un pouce. Mais au second tour de n'importe quelle élection, entre un France Insoumise et un Rassemblement National, vous voterez France Oui, Insoumise. on n'en est pas encore là. Laissez-moi une Ouais, chance. Le mec, il est pas capable de dire qu'il votera FI contre le Rassemblement National. Alors, en plus de ça, à chaque élection, il appelle à voter Macron. Au bout de 2 secondes, c'est après dès qu'il y a Macron et RN, il appelle direct à voter Macron. Genre, tu sais, il lui faut même pas une seconde de réflexion. Par contre, entre FI et RN, il sait pas, le gars. Et c'est fou, tu vois. Et le type, il se dit pas, tu sais, enfin, alors que là-dessus, ça lui donnerait des gages. Il dirait, mais il n'y a pas, tu vois. Il dirait, mais attendez, on a des désaccords avec la FI, avec Mélenchon, sur la stratégie. Même s'il veut faire son sketch sur l'antisémitisme, on est plus clair là-dessus. Mais jamais il y aura de sujet entre eux et le RN, tu vois. Ça, c'est digne, tu vois. Tu devrais dire ça. C'est quand surtout qu'il t'es- appelle à voter Macron contre le RN. Pourquoi vois, il appellerait pas à voter FI? Regarde, tu dis, mais jamais il y aura de sujet. Et là, le type, il dit, non, mais attention. Mais parce que il donne des gages aux mecs qui sont à CNews. Mais tu l'avais fait, tu as fait une capsule avec Desfontaines. Ils ont la même Oui. stratégie. Tu vois, c'est pareil. Les types, Et- à la fin, ils sont là, ils s'agitent un peu sur leur chaise. Et puis, à la fin, il y a quand même Bolloré qui leur dit, merci. Hein. S'il y avait eu plus de communistes comme vous, je pense que j'aurais pris ma carte. À la fin, c'est des patrons qui leur disent merci, où est-ce qu'on peut prendre la carte du Parti communiste. Tu vois, en général, quand des patrons s'inscrivent au Parti communiste, c'est soit que la révolution est toute proche,
soit que t'as quand même renié pas mal le communisme, quoi. Il y a prof interne qui dit en 2022, il avait appelé à voter Macron avant le premier tour. C'est vrai, ça, je sais pas si tu te souviens. Non, ouais, il avait dit qu'il le voterait Macron. Non, il avait dit à 20h01. Tu sais, comme quand on met des capsules et qu'il y a quelqu'un qui fait first, et ben lui, il a fait ça. Il a fait first. Je suis le first à voter Macron. À 20h01, c'est moi qui appelle à voter Macron au premier tour, quoi. Quel tocard, quoi. Franchement. Non, mais c'était la folie, hein. Non, mais c'était même pas, tu sais, après le résultat du premier tour, c'était avant, il avait dit, genre, on lui avait dit oui, mais si vous passez pas, il avait dit oui, bah moi j'appellerai à voter Macron contre Marine Le Pen, tu vois. Enfin, le gars, il le dit directement, quoi. Et Et par le contre, sur soir, Mélenchon, il est pas capable de le dire. et le soir, et le soir même, c'était le premier, tu vois, à le faire, quoi. Putain. Ça, c'est à vous de le prouver, Mais monsieur oui. Roussel. Et c'est à l'épreuve des faits que nous le saurons. Exactement. Un mot de la situation Et là, économique du pays. elle lui rappelle, t'es gentil, t'essayes de t'opposer à la FI, mais là, t'es sur notre plateau, et on te rappelle que t'es un tocard à 2%, et que jamais t'auras nos électeurs parce qu'ils votent Zemmour. Là, ou Le Pen. En tout cas, j'ai été clair ici, je vous ai dit les choses. Et donc, Bien je sûr. pourrais toujours ressortir. Je le note et on Comme on dit, ressortira ça le moment. sortira la bobine. Voilà. On sortira la bobine, c'est une expression de merde. Il a un côté rougeron un peu. C'est Sofa, vrai. il a un côté un petit peu Faut fier qu'on de demande à lui, tu Zoé. sais. Faut qu'on demande à Zoé, c'est la spécialiste de Rougeron, mais je suis d'accord. On va finir avec cet extrait-là, là, où il dit qu'il est pour qu'on inscrive dans un texte de loi les principes de la charte olympique. Tu l'avais vu cet extrait-là où, ouais, où il explique en Trop bien gros. dans ta timeline, c'est qu'il y a Tommy Smith et John Carlos juste en dessous avec Manuel Bompard. Allez, c'est parti. Eh bien, moi, je suis pour que si on doit écrire un texte de loi, parce que des fédérations sportives nous le demandent, que l'on inscrive dans un texte de loi les principes de la charte olympique. Et les principes de la charte olympique Donc sont on clairs. autorise le port du voile. C'est pas de Bah oui, parce qu'en plus, le principe de la charte olympique, c'est d'autoriser le port du voile. Il maîtrise pas le truc. Attends, toutes les meufs elles portaient le voile Ouais, au il a JO, raison. normalement, il y a aucun souci. Alors, Donc déjà, en il plus, bégaye et dit n'importe quoi. est-ce qu'on peut zoomer pour voir la goutte de sueur de Roussel quand Ferrari a dit donc on autorise à porter le voile, et là il a commencé à transpirer, quoi. Mais il y va vraiment. pas en de slip, hein. manifestation, pas de démonstration religieuse ou politique dans le sport. Article 50.2, c'est clair et c'est net. Et je suis, moi, favorable à ce qu'effectivement, la religion, comme la politique, je pense au salut nazi que font certains supporters dans les stades, soit exclue de nos manifestations sportives. Le mec entre Myriam Soumaré qui a un truc dans les cheveux et tout quand elle court le 100 mètres et quelqu'un qui fait un salut nazi dans le public. Ouais. Il se dit. En plus, là, il parle du public. Genre, tu sais, genre le voile dans le public, ça va être interdit aussi. Enfin, genre, c'est quoi ce délire, quoi? Pour lui, Mayedine Mekissi qui prie sur le drapeau français, moi, c'est vraiment un des. Pour ceux qui ont vu ça, moi, c'est vraiment un moment sublime. Pour ça, les gens qui croient qu'on est anti-bleu, blanc, rouge, ça me fait rire. Mais pour lui, du coup, ce serait interdit, quoi. Voilà. Mayedine Mekissi qui prie sur le drapeau français après sa victoire. Je sais plus c'est quoi l'année. Mais ce serait interdit pour Roussel, ce serait grave, autant que des gens qui font des saluts nazis. Bon. Moi, je veux dire, pour quelqu'un qui vient de l'héritage d'avoir vaincu les nazis à Berlin, ça me stresse un peu, quoi. Tu vois, ça me stresse un peu. Et quand on connaît en plus tout ce que c'est l'histoire de la politique et du sport, à quel point le sport a été un vecteur justement de lutte politique, juste là sur ton... Alors moi, je vois ton retour, mais si tu scrolles vers le bas, on va le voir, mais Mexico 68, les Black Panthers, Tommy Smith et John Carlos, voilà. On peut en trouver plein, on peut parler de Ali, moi j'ai fait un post il y a 2 ans, pile, qui parlait de ça, justement du sport et de la politique, avec notamment, j'avais cité l'équipe du FLN, c'est-à-dire des joueurs de l'équipe de France qui avaient renoncé à jouer en équipe de France, et des joueurs très très importants, hein, Rachid Mekloufi, etc. Voilà. Qui ont justement rejoint l'équipe du FLN. Enfin, c'est très très important, le sport et la politique, et ça a permis de faire avancer des causes progressistes extrêmement importantes, et venir dire bah maintenant on veut que ce soit une espèce de neutralité, et puis pour en plus assimiler nos camarades de classe
nos compatriotes avec des religions à des saluts nazis. Enfin, vraiment, c'est la déchéance. Faut vraiment être une serpillière, quoi. Et en plus, cette serpillière de l'extrême droite fait ça pour soi-disant se rebeller en disant ah regardez, je vais condamner des saluts nazis à CNews pour pouvoir les faire chier. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, quoi, tu vois? Mais en plus, ce type a rejoint le PCF, tu sais, pendant la période Mandela. Il avait dit qu'il avait rejoint le PCF pour le combat pour la libération de Mandela. Et enfin, c'est-à-dire, quand on connaît l'histoire de la politique et notamment l'histoire de Mohamed Ali avec Le l'apartheid Vietnam. en Afrique du Sud, tu vois. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. C'est évidemment que le sport est politique et que quand tu es communiste, normalement, et même l'histoire de la guerre froide, avec toute Et, l'importance des athlètes soviétiques et des pays de l'Est, enfin, c'est ouf, hein. et la Yougoslavie, moi je connais un livre de Riva qui est très intéressant sur justement comment la Yougoslavie, le sport yougoslave, Boban qui justement se rebelle euh, dans le championnat yougoslave avec le Dynamo Zagreb, etc., a été un vecteur aussi des nationalismes et des luttes internes à la Yougoslavie. Enfin, c'est très très important cette histoire-là du sport et de la politique. Donc franchement, arriver pour je te dis, ce gloubi-boulga de la charte olympique qui, je le rappelle en plus, a été écrite par les pires. Je veux dire, surtout ne regardez pas qui était, comment il s'appelle, le créateur des Jeux Olympiques, on en a parlé, mais qui est vraiment l'essence même de la bourgeoisie racialiste française de l'époque. Ah, ça ne me revient pas son nom. Comment il s'appelait euh, Tu vas pas trouver, tu vas pas m'aider, pas du. Je sais pas, il dit Coubertin, mais ça me paraît trop facile La pour que tu... Coubertin, si, c'est ça, Coubertin, voilà. Je l'ai sur le bout de la langue, voilà, c'est le baron de J'avais Coubertin. peur de dire une connerie, c'est ce genre de truc où tu sais, tu te Non, dis ouais, ça me paraît trop facile pour que Chris sache pas, tu vois. non, c'était dans les 5 premières questions de Qui veut gagner des millions. Voilà, et donc Coubertin, c'est vraiment la bourgeoisie, tu sais, des fois tu l'as sur le bout de la langue, c'est vraiment la bourgeoisie la plus raciste, la plus réactionnaire qui conçoit ça. Donc, vraiment, moi je le dis, je suis même pas au PCF. Pour les gens qui sont au PCF, c'est dur, mais là, même pour que ce gars-là se dise encore de gauche, arriver à ça, c'est minable, quoi. On rappelle que Thibaut InShape, lui, a dit qu'on pouvait porter le voile et tout, et que ça faisait partie du sport aussi, des fois, justement, que les gens puissent se rencontrer malgré leur diversité et tout ça, tu vois. Donc, Thibaut InShape est à gauche de Fabien Roussel, quoi. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de se dire, mais il reste qui à droite de Fabien Roussel, quoi? Tu vois? Normalement, ça devrait être dans le NFP, ça devrait être le gars le plus à gauche. Et sur ces thématiques-là, c'est le plus à droite, quoi. C'est vrai, ouais. C'est vrai Il qu'il est peut-être plus à droite que fort sur Ouais, ces questions-là. mais le PS a au moins, je parle du PS, on va dire ligne Majo, hein, pour l'instant, a au moins la dignité de fermer sa gueule, quoi. On voit pas fort aller à, je sais pas quelle heure, sur CNews, dire le racisme anti-blanc, tu vois. On le voit pas faire ça. Ceux qui font ça, c'est des renégats du PS. Lui, c'est vraiment... Oui, c'est des valses, quoi. Ouais, exactement. Et notamment dans les manifestations, les compétitions officielles, eh bien, faisons en sorte que ni la religion, ni la politique ne viennent polluer le sport qui doit rester vecteur de fédération, de vivre ensemble. Et donc, faisons en sorte que Quel enfer, mais quel enfer avec son sourire comme ça et tout. Ridicule. et la religion et la politique en soient exclus. Ah, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ce qu'il raconte là, ça intéresse quelle partie du graphique, quoi? Ça intéresse des vieux de droite en confort, tu vois, tu vois, genre cadre Ouais, des sud, vieux profs un des peu. vieux profs, voilà, tu vois ce que je veux dire, qui sont en mode oh faut apaiser la société. Mais moi je connais pas d'ouvriers ou d'intérimaires qui pensent qu'il faut apaiser la société et les tensions communautaires, tu vois. C'est vraiment des idéologies de classe, quoi. Puis qui pensent qu'il faut faire du sport un sanctuaire et tout. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, nul, quoi. En comme plus, les... il y a. Enfin,
Il paraît qu'il avait appelé l'équipe de France de foot, a appelé à voter pour le NFP pendant les législatives. Donc le Ouais. mec, quand c'est pour sa gueule, il appelle le sport à se politiser, mais pas si c'est pour le voile. Tu sais. Ouais, mais moi j'adore quand Macron là, il se fait siffler dans les stades et tout. Je trouve ça trop bien, mais j'attends que Roussel condamne, quoi. Voilà. Qu'ils disent un Et puis, sifflet de Macron, c'est comme un salut nazi. Tu vois. yes, yes, yes. Bon, on s'arrête là sur Roussel. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu, PADU, sur laquelle est sortie une vidéo dans les pas de Ludivine Bantini. Allez la voir, la vidéo Ah n'a pas ouais, été assez vue, alors que la vidéo est banger de fou. moi C'est vraiment bien. si vous l'avez pas vu, mais moi je le dis, alors moi j'ai ma famille qui regarde pas du tout ce qu'on fait et je leur envoie pas. Et là je leur ai dit, je l'ai envoyé à mon père parce que mon père il aime bien les trucs, tu vois. Ouais, j'ai un peu honte de le dire, mais faudrait que je le rééduque un peu, mais genre Franck Ferrand ou tu vois, ou les trucs tu vois, les trucs qui passent sur France 3, tu vois, sur l'histoire et tout, parce que mon père, et voilà, il vient c'est un ouvrier, tu vois, il connaît pas tout ça et maintenant il est un peu en retraite et il regarde des trucs comme ça, tu vois, sur l'histoire, il m'envoie des textos, il me dit, ah, je regarde ça, fils, voilà. Et donc là, je lui dis, mais regarde ça, tu vois, parce que là, je me dis, c'est un truc qui peut lui parler en termes de format. Tu vois, nous, ce qu'on fait, ça marchera pas. Des fois, c'est trop érudit Il ou. regarde pas des pays droit d'art, ton père? Non. Et donc, tu Vincent vois, Body Expert. voilà. Et là, je me dis, tiens, c'est un peu un format un peu, voilà, un peu qui peut voir télévisuel et tout, et il va apprendre des trucs. Et il m'a réécrit. Oh là là, c'était vraiment trop bien, quoi. Tu vois, mais je l'ai senti, tu vois. Il m'a dit c'était vraiment trop bien. Et donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est super. Et moi je le dis Ouais. quand je le vois, quand je le regarde. Nous des fois on regarde nos capsules, alors on se marre, on n'aime pas trop se regarder. Mais là, franchement, quelle fierté d'avoir réussi à faire un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, ça fait plaisir. Et puis voilà, donner la parole aussi sur du temps long. Moi, Ludivine Bantini, j'avais vu d'autres vidéos d'elle sur YouTube, mais souvent c'est plus des entretiens, quand elle sort un livre et tout. Alors là, on parle de ses livres, mais je trouve que ça permet ce format-là aussi. Tu sais, il y a un peu de digression, on peut lier à la fois l'actualité et puis ses travaux historiques, à la fois un côté militant, et j'aime bien du coup le rendu que ça donne. Après, il faut aussi saluer le gros taf, bon, à la fois de cadrage de Guim et puis de montage aussi Ouais. de Sam qui s'est vraiment tapé un gros, gros, gros montage pour rendre le truc dynamique et tout, et c'est vraiment trop bien, quoi. Ah oui, oui. Mais voilà, quand on fait des trucs en slip comme ça sur Roussel ou les Bayton de retard, bah, derrière, ça permet de produire ça, quoi. Ouais, bah oui. Bah ça, c'est trop bien, tu vois, parce que justement, quand on peut financer ça, nous, on est dans une perspective aussi où il y a pas de. On est nos limites, tu vois, niveau. S'il a besoin de bosser je sais pas combien d'heures pour faire son montage, bah il le fait, tu vois. Mm. Parce que le but, c'est de faire la vidéo la plus quali possible, parce qu'à côté de ça, on fait ces formats-là qui sont beaucoup plus faciles à monter. Bon, sauf à la limite, là, on a pas mal arrêté sur Roussel et tout, on va peut-être devoir faire quelques cuts et tout, mais sinon, en général, ça se fait assez bien. Mais ça permet vraiment de produire les produits finis qu'on veut, tu vois, plutôt que de penser à de la rentabilité. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et que le travail militant peut permettre, tu vois, ou au moins le travail qui n'est pas dans une perspective marchande, quoi. Ouais, qui restera, quoi. Tu vois? Bah, cette Ah oui, oui, capsule. cette vidéo, mais c'est pour ça que je me fais pas de peine, hein. Là, elle fait pas énormément de vues. En réalité, elle est déjà à 14 000, donc c'est pas mal, hein. Mais cette vidéo, dans 3 ans, elle sera toujours valable, tu vois. Voilà, Alors que la vidéo On déglingue, Roussel et tout, elle sera plus valable dans un an, tu vois. c'est ça. Bon, si elle sera peut-être toujours valable sur Roussel. Je suis pas sûr qu'il aura switché dans un an. Il fera toujours 2% chez CNews. Yes, Donc ouais, yes, yes. allez-y. À quand Frio? On dit, bah on verra, on verra, on verra. On verra si on fait Ah, le il y truc avec aura Frio ou des, pas. il y aura des surprises. Mm. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour permettre justement à ces vidéos d'exister. N'hésitez pas aussi à nous dire qui sera le prochain invité. Spoiler, vous vous êtes trompé. J'ai dit que c'était quelqu'un qui était un peu opposé, qui était un syndicaliste, qui était un petit peu opposé.
à la direction de la CGT, mais c'est pas quelqu'un de la CGT. Or, vous avez tous dit que c'était Olivier Matteux. Ce n'est pas Olivier Matteux. Donc, si vous pouvez nous donner d'autres idées en commentaire, n'hésitez pas, parce que pour l'instant, personne. Enfin, je sais pas si personne a trouvé d'ailleurs, mais je veux dire, c'est l'avis majoritaire comme quoi ce serait Olivier Matteux, en tout cas, n'est pas vrai. Je Laurent sais pas Berger. si ça a été trouvé, quoi. Bref, sur ce, on vous dit à plus. Et vous devez poser une question évidemment à la personne.